Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 6 décembre 2015. Les principaux titres du journal. Un retour, celui à Nouakchott du président de la République après avoir participé à Johannesburg en Afrique du Sud au deuxième sommet du Forum sino-africain pour la coopération. Un bilan, celui justement de ce sommet de Johannesburg, dont les participants se sont mis d'accord pour élever les relations sino-africaines au niveau d'un partenariat stratégique global de coopération. Un assassinat, celui du gouverneur d'Aden au Yémen. C'était ce matin, était victime de l'explosion d'une voiture piégée. Avant le développement de ces titres, ce message de félicitations adressé par le président de la République au tout nouveau président burkinabé à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Abdelaziz exprime à M. Roch Marc Christian Kaboré sa disponibilité d'œuvrer au renforcement des relations de coopération bilatérale dans l'intérêt commun des peuples mauritaniens et burkinabés frères. Voilà pour ce message de félicitations donc adressé par le président de la République au nouveau président burkinabé, le président de la République qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott tôt ce matin. Il revient, M. Mohamed Ould Abdelaziz revient donc de Johannesburg, je le rappelle, sur ces images de l'accueil à l'aéroport international de Nouakchott. Je rappelle que le président de la République revient donc de Johannesburg en Afrique du Sud où il a pris part au deuxième sommet du Forum sino-africain pour la coopération, un sommet qui a réuni une trentaine de chefs d'État africains et le président chinois, un sommet dont les travaux se sont clôturés hier dans cette métropole sud-africaine au terme de 2 jours de discussion. Un sommet donc qui était placé sous les signes du renforcement des relations et du partenariat entre l'Afrique et la Chine plutôt. Il faut dire que ce sommet a tenu sa promesse et ce qui ressort de son bilan, comme le dit notre envoyé spécial, Cherzénis. Le deuxième sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, dont les travaux se sont déroulés en Afrique du Sud en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés des 2 co-présidents sud-africains et chinois et de plusieurs autres chefs d'État africains, a été sanctionné par une déclaration, dite déclaration de Johannesburg. Ce document a appelé à la résolution par les Africains des conflits sur le continent, tout comme il a souligné que la Chine soutient l'Afrique dans ses efforts pour trouver des solutions dans ce domaine. Par ailleurs, la déclaration de Johannesburg a salué le soutien de la Chine à la position de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Les dirigeants chinois et africains sont parvenus à un consensus pour élever les relations sino-africaines au niveau d'un partenariat stratégique global de coopération. La séance de clôture a été l'occasion d'un échange de discours entre le président chinois et certains de ses homologues africains. C'est dans ce cadre que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a rappelé dans son discours que ce deuxième sommet du Forum sino-africain de coopération se tient dans une conjoncture particulière, appelant les 2 parties à l'adoption de nouvelles approches économiques mieux adaptées au développement et à l'approfondissement du partenariat sino-africain. En marge du sommet, le président de la République a pris part à un déjeuner de travail offert par le président chinois en l'honneur de 15 chefs d'État africains. Au cours de cette réunion, le président de la République a félicité au nom de ses pairs africains le président chinois pour le succès du deuxième sommet du Forum Chine-Afrique. A rappelé qu'au cours de ce sommet, la Chine a promis à l'Afrique 60 milliards de dollars sous forme d'aide et de prêts au cours des 3 prochaines années. 60 milliards de dollars pour les 3 prochaines années qui vont dans des secteurs aussi importants que vitaux, tels que par exemple l'agriculture, l'industrie ou encore la réduction de la pauvreté. Autre annonce faite par le président chinois, bien entendu, c'est aussi une aide dans le domaine alimentaire et la suppression des dettes des pays africains les moins avancés. Merci, chers indéciles, qui étaient notre envoyé spécial donc à Johannesburg, ou si vous voulez, Joburg, comme on l'appelle familièrement. Là-bas. Voilà pour les activités donc, du président de la République. Venons-en maintenant aux activités des membres du gouvernement et notamment celles de la MASEF, autrement dit la ministre des Affaires sociales, de la famille
et de l'enfance, la ministre qui vient d'achever une tournée à l'intérieur du pays, dans certaines wilayas de l'intérieur du pays. Dernière étape de cette tournée, c'était hier soir, Kifa, la capitale de la Saba. Le point sur les activités de la ministre avec Bokar Baylaba. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a visité les locaux de la coordination régionale de son département en Saba. 2 jardins d'enfants, dont l'un public et l'autre relevant du réseau de la petite enfance. Ce réseau dépend du centre de protection, d'insertion et de réinsertion des enfants. Les enfants constituent une frange sociale fragile, d'où l'engagement du ministère de tutelle à mettre en œuvre pour qu'ils bénéficient de l'assistance nécessaire dans leur évolution vers l'âge adulte. Dr Fatma Habib a ensuite présidé dans les locaux du réseau Cordac le démarrage des travaux d'un atelier de formation au profit de 13 filles dans les domaines de la teinture et de la couture. Là aussi, elle a été édifiée sur l'importance de la promotion de ce genre de métier. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a également visité le centre de promotion féminine pour s'informer sur les conditions dans lesquelles s'exerce le travail à son niveau. Dr Fatma Habib était accompagné au cours de ses différents déplacements à Kifa par des responsables administratifs de la wilaya. La page médicale de ce journal est consacrée à la télémédecine qui est désormais en vigueur dans le centre hospitalier de Nouadhibou, notre capitale économique, et cela en application du programme du ministère de la Santé dans ce domaine. Précision avec Moussa Ndiaye. Dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à moderniser l'administration, le secteur de la santé commence à enregistrer des résultats satisfaisants à travers le système informatique décentralisé dans certaines wilayas du pays. C'est à Dakhlet Nouadhibou, l'une des wilayas de l'intérieur du pays, que le programme de télémédecine a été mis en exécution sous la supervision du ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires où des techniciens de haut niveau ont mis en valeur leur savoir-faire. Dr Moulay Ahmed Al-Ghazali, spécialiste au centre hospitalier régional de Nouadhibou, a dit dans un entretien avec nos confrères du bureau régional d'Al-Mauritania que ce programme non seulement renforce leurs capacités, mais aussi une manière de répondre aux doléances des citoyens en vue de les mettre en contact avec des techniciens qui exercent dans d'autres structures du pays. En prenant en référence plusieurs activités du département de la santé en Mauritanie, on constate que des résultats satisfaisants ont été enregistrés, notamment à l'intérieur du pays. Une page touristique qui nous amène à Nouakchott, précisément à son tout nouvel aéroport international, aussi un véritable centre d'attraction ces derniers jours pour les Nouakchottois et les Nouakchottoises. Et ceci dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par le ministère de l'Équipement et des Transports. Et aujourd'hui, c'était la 7e journée consécutive. Et il faut dire, Bokar Baylaba, que l'afflux des populations continue. C'est toujours le rush au nouvel aéroport international de Nouakchott Umtounsi. Enfants, adultes, hommes, femmes, élèves ou employés, tous continuent de venir admirer ce nouveau joyau qui fait la fierté des Mauritaniens. Eux qui attendaient depuis longtemps la réalisation d'un aéroport digne de leur pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. Sans pléonasme, chacun vient voir avec ses propres yeux ce bijou architectural décoré à l'intérieur à la mauritanienne. Et les admirateurs de ce nouvel aéroport ne manquent pas de superlatifs. Nous sommes très ravis de ce que nous avons vu, d'abord au plan sécuritaire, au plan confort. Ça contribue aussi, nous aussi, à nous faire entrer dans l'ère des échanges internationaux où le monde est de plus en plus ouvert. Franchement, nous sommes bluffés par le caractère très joli, très esthétique et très sécuritaire de ce nouvel aéroport. Avec fierté vraiment qu'on constate sur place l'importance de cette infrastructure et son ancrage dans le paysage infrastructurel de notre pays. Cette infrastructure doit bénéficier des conditions optimales en matière d'entretien
en matière de comportement des agents en charge de la sécurité, en charge de la prise en charge des voyageurs, des agents de sociétés des compagnies aériennes ou de la Société des aéroports de Mauritanie ou de l'ANAC. Tous ces agents doivent comprendre qu'ils sont d'abord et avant tout des ambassadeurs de la Mauritanie et que les visiteurs, les visiteurs étrangers ils doivent bénéficier de conditions d'accueil acceptables. Avant sa mise en service, l'aéroport international de Nouakchott, Umtounsi, continue de déployer toute sa beauté et son architecture, et pour le plus grand plaisir des Mauritaniens. Surtout ceux qui l'ont visité donc et qui en reviennent très ravis. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec les Yémen. Les Yémen où Aden est de nouveau frappé par le terrorisme avec l'assassinat aujourd'hui du gouverneur de la ville de cette métropole du sud du Yémen. A été victime de l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi et également plusieurs de ses gardes-corps ont trouvé la mort. Un assassinat qui intervient quelques heures seulement après une rencontre entre le président yéménite et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, notre compatriote Ismaïl Cheikh Ahmed, qui s'efforce d'ailleurs en ce moment d'organiser une rencontre inter-yéménite dans 10 jours à Genève, au Yémen. Autre pays arabe qui est à la recherche de la paix, il s'agit maintenant de la Libye. Peut-être un pas vient d'être franchi avec cet accord annoncé, intervenu à Tunis, entre les représentants des deux factions rivales, celle de Tobrouk, reconnue par la communauté internationale, et celle de Tripoli. Un accord qui prévoirait notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale. Encore faut-il que cet accord soit validé par les deux parlements rivaux. Une page environnementale dans ce journal, et quand on parle de l'environnement, bien sûr, on pense tout de suite à la COP 21, ce grand rendez-vous mondial qui se déroule actuellement dans la capitale française. C'est une conférence qui est entre demain dans sa deuxième semaine consécutive et ce sera une phase cruciale parce que là, les problèmes qui fâchent vont être discutés, les problèmes politiques. En tout cas, la première semaine de cette conférence a été sanctionnée par un projet d'accord. On dit que c'est la partie technique, en tout cas c'est une première étape. Et ce projet d'accord a été remis au président de la conférence, autrement dit le président français François Hollande, qui en a profité pour lancer un appel aux uns et aux autres pour trouver un accord face au changement climatique et à leurs conséquences. Je veux saluer le travail des négociateurs qui ont remis leur texte. Il préfigure ce que peut être la conclusion. Mais ce n'est pas encore l'accord. Il appartient donc au président de la COP, avec les ministres et les représentants de chaque gouvernement, de lever les options, de trouver les compromis, de trancher sur les points difficiles. Je lance donc devant vous un appel pour que nous soyons capables de dépasser les intérêts des régions, des pays, les intérêts qui sont ceux de nos niveaux de développement, pour que nous puissions être, si je puis dire, à la hauteur de la planète dans son ensemble. Nous y sommes presque. Nous avons fait l'essentiel du chemin. Il nous reste encore quelques foulées pour atteindre le point d'arrivée. Mais cette journée d'Action Day nous donne justement l'impulsion, là encore, nécessaire. Le président français, donc, à propos de la conférence sur l'environnement qui se déroule là-bas à Paris, le président français qui est remonté dans les sondages, à la suite surtout de sa gestion de la crise, plutôt après les attaques dont Paris a été victime. Mais cette remontée dans les sondages ne s'est pas répercutée sur les élections régionales qui se sont déroulées aujourd'hui là-bas en France. Des élections régionales, les premières depuis la réforme régionale, car la France métropolitaine compte désormais 13 régions au lieu de 22 jusqu'à présent. En tout cas, c'est des élections plutôt régionales qui se sont déroulées aujourd'hui et qui ont vu
une montée de la droite du parti de Front National. C'est le premier tour. Il reste maintenant le deuxième tour. Il reste à savoir maintenant avec ce FNL qui est devenu donc le premier parti qui est devenu en première position, suivi des Républicains, et le Parti Socialiste est venu en troisième position. Le deuxième tour donc va donner lieu à certaines donc alliances. Reste à savoir lesquelles. Voilà, ce sont toujours ces élections régionales en France. Taux de participation frise un peu plus de 50%, soit un peu mieux que les taux des régionales en 2010. Voilà, des législatives et des élections, mais cette fois au Venezuela, en Amérique latine. Les Vénézuéliens donc étaient appelés aujourd'hui aux urnes dans le cadre donc de ces législatives pour renouveler leur parlement pour les 5 prochaines années, un scrutin qui intervient dans un contexte de morosité économique et de mécontentement social. Et c'est pourquoi pour les observateurs, la droite, l'opposition de la droite est favorite pour ces scrutins, et c'est là pour la première fois depuis 16 ans. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Principales informations, le président de la République a regagné Nouakchott tôt ce matin, venant de Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a participé au 2e sommet du Forum sino-africain pour la coopération. Un sommet donc dont les participants se sont mis d'accord pour élever les relations sino-africaines au niveau d'un partenariat stratégique et global pour la coopération. Et ici, c'est le gouverneur d'Aden qui a été assassiné aujourd'hui. C'était à la suite d'une explosion d'une voiture piégée, un assassinat revendiqué d'ores et déjà par Daesh. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine. Espérons-le avec moins de poussière et de vent de sable que durant la semaine écoulée. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.